T'as oublié une question, et il y a une question qui revient souvent dans les commentaires. Pourquoi tout le monde écrit colocation, colocation? Ah, mais... Laisse pas. Tu n'as pas remarqué que je ne repose pas. Colocation comment? Mais attends, c'est pas non, parce que mais merci. Colocation, Déjà, tout ça. en fait, déjà, merci de rebondir là-dessus. Mais c'est quoi colocation, en fait? Moi, je peux pas être colocataire. Moi, je suis héritière, si vous plaît. Je suis héritière. Hein? Tout le monde au Congo-Brazzaville connaisse la famille Ngakoso. Eh oui. Les Ngakoso, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. On a des propriétés et des propriétés. Donc, je peux pas habiter en colocation, s'il vous plaît. Mais mon Côte d'Ivoire, j'ai un chez moi, j'ai un appartement qu'aujourd'hui, voilà, je le paye même étant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, comment je suis colocataire, en fait, alors que moi-même, j'ai des locataires? Des questions? Notre reine est là, enfin. Samira, je vais écrire un message, là, tu me mets modératrice. Samira, mets-moi modératrice tout de suite. Il y a une aigrie, là, je l'ai remarqué, là, Tobias, là. Mets-moi modératrice. Tobias, tu vas disparaître. Comment je fais ça? Tu es tellement aigri. Depuis tout à l'heure, je te remarque. Comment on fait? En fait, tu cliques sur moi ici, Antonella. Tu cliques et tu vas voir, il y aura modératrice et tout ça, là. Je vois des connexions. Non. Attends, non. Ajouter un modérateur, ok. Voilà. Tout ça. Voilà. C'est bon. Merci. Bon. Écris encore, ma chérie. Toi, tu écrivais là. Tobias, écris encore. Écris, Oui. écris encore. Comment on dit quoi t'aimes de Onanga? Loba. Vos vous m'écoutez? Non, il attendait qu'on finisse, je pense. Ouais. Samy, comment tu vas déjà? Je vais bien, et toi, tu vas bien? Ouais, je vais bien. En tout cas, toi, t'es notre influenceuse du moment. Hein. T'es celle qui a ramené le BND. T'as gagné pour nous, hein, sans le savoir. En tout cas, tu nous représentes en ce moment. Non, j'en suis consciente, je peux te rassurer. Voilà, du coup, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose parce que je suis arrivé à pas très longtemps, du coup. J'ai eu à suivre quelques extraits, etc., par-ci, par-là, mais non, moi, j'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à toutes ces personnes-là, principalement les autres candidates qui ont eu à bafouer sur ton nom, etc., sur certains lives? En tout cas. Bah, en fait, en gros, je vais dire quelque chose que tout le monde pense bas et ne le disent pas forcément haut. Moi, j'ai rien à dire. Dans la vie, il y a nous et il y a les autres. Moi, je suis une resta. Je suis née pour ça. Tu comprends? Donc, toutes celles qui sont autour là, essayent de faire c'est des gratteuses de buzz. C'est des gratteuses de buzz parce qu'à aucun moment, moi, Samira, je vais me lever et aller faire des lives pour parler d'une personne. Si elles n'avaient pas parlé de moi, j'allais jamais mentionner leur nom parce que je m'en fous royalement. C'est parce qu'elles m'ont attaqué que j'ai contre-attaqué. Tu comprends? J'ai rien contre ces personnes-là. Voilà, dans mon cœur. J'ai rien contre ces personnes-là. Peut-être Maria me dégoûte parce que voilà, elle a réussi à me donner ce sentiment-là de burk. Parce que en tant que personne, quand on me dit Maria, mais burk en fait, tu peux pas montrer à quel point t'es mauvaise et fausse. Mais pour le reste de ces personnes-là, je dis juste que moi je suis leur resta et c'est normal qu'elles ont cette attitude-là. Parce que aujourd'hui, chez nous les Congolais, on dit que ceux qui moto ayokoluko na butu, azuyote aoyara na moi. Et c'est ce qu'elles ont fait. Je pense que c'est des personnes qui m'ont tellement cherché la nuit, et elles m'ont pas eu, elles se sont senties obligées de venir le jour. Mais tout ça là, ça me fait pas peur, c'est même pas des attaques pour moi. Pour moi, c'est leur rôle. Elles sont en train de jouer leur rôle, elles ont besoin de quelque chose, et elles sont obligées de me coincer, de s'agripper sur moi pour avoir une petite visibilité. Mais c'est moi la resta en gros, donc j'ai rien à leur dire. Qu'elles continuent, si ça peut les emmener quelque part, bah ok. Entre temps, moi je vais gagner des contrats, je vais signer des contrats et je vais créer du contenu pour moi, mon public et ma communauté. Donc elles, franchement, c'est le dernier de mes soucis. Mais Samira, est-ce que tu as eu à connaître certaines candidates ou d'autres personnes en dehors de l'émission? Est-ce que vous êtes connu à avoir certaines candidates? Ou tu connais personnellement certaines personnes? Je suis rentrée dans l'aventure avec une amie. Je suis rentrée avec ma copine qui s'appelle Sarah Christelle. Et elle fut éliminée malheureusement pour elle le premier soir. Mais avec du recul, quand je vois tout ça, je me dis mais tant mieux. Mais genre merci, thanks God, ma copine n'a pas subi toute cette haine, tout ce rassemblement là for nothing. Tu vois, je me dis mais Dieu merci, elle est partie très tôt. Et voilà, aujourd'hui, il y a pas de bad buzz sur elle. Il y a personne qui parle d'elle. Mais tant mieux en fait. Mais tant mieux, tu vois. Et à l'exception de Sarah, oui, j'ai tissé des liens avec d'autres filles comme Bibiana, Mazarine, et celle que j'ai vraiment revue, avec qui on a fait des sorties, on s'est vus, on a fait des délires, c'est Zainab. Et donc voilà quoi. Mais dans la ville, est-ce qu'il y avait des embrouilles aussi en dehors des caméras? Non, game de lâche, En fait, c'est que sur Internet qu'on peut avoir la bouche de parler, parce que sinon en vrai de vrai, y a pas eu de guerre. Hein. Il n'y a pas eu de guerre physiquement comme ça. Je pense que vous avez pu le remarquer pour ceux qui ont regardé l'émission. C'était pas comme peut-être l'année dernière où il y avait tout le temps des disputes et tout ça. Je pense que cette année, c'était plutôt de la fraternité qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur un truc, mais le comportement de chacune faisait en sorte que on soit plus amical. Et ça fait qu'on s'est créé un cercle où aujourd'hui on est des amis. Mais j'avoue que avec les agissements de certaines par la fin, je me dis qu'il y avait un peu de la lâcheté parce qu'aujourd'hui, on m'envoyait des captures d'écran où il y avait plein d'autres filles
Il y avait plein d'autres filles, plein d'autres candidates qui sont venues intervenir dans un live. Mais à quel moment tu montes dans un live où on est en train de dénigrer quelqu'un? Ça veut dire que quand tu montes dans le live, automatiquement, tu es consentante de ce qui se dit dans le live. Donc je pense que c'était un peu de la lâcheté, tu vois. C'était un peu de la lâcheté parce que c'est quelque chose que je découvre là sur les réseaux. Et dans la vraie vie, je n'aurais pas imaginé que ces personnes-là auront le culot ou le toupet de monter sur un live où on dit du mal de moi, quoi. C'est ça. Du coup, Samira, moi j'ai vu certaines vidéos là où, quand on revoit l'épisode où tu as embrassé Clive plus tôt, vous avez eu à mettre plus du temps par rapport à ce qu'on a filmé du coup. Est-ce que ça arrivait des fois qu'il t'embrasse plus longtemps que le temps habituel en fait, qui reste souvent sur toi? Oui. Il arrivait même qu'il m'embrasse hors caméra. Ah Et oui. je vais pas faire la victime, hein. C'est quelque chose que j'étais consentante de ça, je le voulais. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc les gens qui pensent qu'on a profité de moi, mais pas du tout. Je l'ai voulu, c'est à cause de ça que je l'ai fait. Tu vois, non? Donc moi aussi j'ai profité d'un côté. Donc c'est pas un profit, c'est quelque chose qui était totalement volontaire. J'étais volontaire de le faire, je voulais le faire et je l'ai fait parce que j'en avais envie. Donc il y a aucun moment on a profité de moi parce que c'était mon envie avant tout. Mais ça me rend tout pas, t'as tout pour plaire à Clive, il a pas les yeux, il est aveugle. Parce qu'une go comme toi, comme ça, c'est ce look. Je pense qu'il sait. Mais bon, le reste, c'est Dieu qui connaît ce qui s'est passé. Parce que moi, à aucun moment, je me suis dit que j'allais perdre. Parce qu'il m'a tellement rassuré, que ce soit devant ou hors caméra. Malheureusement, on n'a pas tout vu sur les écrans. Mais il m'a tellement rassuré. C'est ce qui m'a donné le courage de me battre comme ça. Parce que pour moi, en monte, en descend, c'était moi la gagnante. Tu vois? Et donc aujourd'hui, si le résultat final n'est pas celui que tout le monde voit, bah, je remets à Dieu, en fait. Je remets à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis battue pour arriver jusqu'au bout. Et je suis arrivée jusqu'au bout. Et la décision revenait qu'à une seule personne. Et si cette personne-là ne m'a pas choisi, qu'est-ce que je peux bien faire? Rien. Mais dans tous les cas, mais tout compte fait, moi je suis un enfant béni, vous voyez pourquoi? Parce que même dans ma défaite, j'ai une victoire. C'est-à-dire que j'ai eu la défaite de perdre, mais j'ai eu la victoire, que ce soit ma préférée dans l'aventure qui gagne, qui est Zeynab. Donc, et c'est ce que je me suis dit avec cette fille-là dès la première rencontre. Quand on a commencé à se parler dès le premier jour, on s'est dit, écoute, je te vois, tu me vois et tout. C'est toi et moi les finalistes. C'est toi et moi qui devrions gagner. Donc si c'est pas moi, c'est toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je n'étais pas autant déçue que ça. C'est vrai que ça fait mal parce que pour quelqu'un qui est à l'esprit de compétition comme moi, tu veux à tout prix gagner. Quand tu perds, t'es déçu. Mais d'une part, j'étais déçue parce que j'ai perdu. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est que j'ai pas perdu face à n'importe qui. J'ai perdu face à ma copine. Donc pardon, dans tous les cas, c'était on gagne ou on gagne. Du coup, Samira, là, on parle tout le temps de ta bestie de l'émission. On sait tous que c'est Zena. On va maintenant parler de la personne où Bino Malek aussi mbatté. La personne où tu trouvais que ça passait pas le courant, passait pas de l'aventure. C'était qui pour toi? C'est donner trop d'importance à la personne en fait. Comme j'ai dit, c'est moi la resta. Je veux pas rebondir là-dessus, trop parler des gens parce que c'est mon live. Je pense que c'est de moi qu'on doit parler et pas des autres. Elles ont pas d'importance en fait. Parce que même si on ne s'entendait pas ou quoi que ce soit, c'est que nos cœurs étaient différents tout simplement qu'on n'a pas accroché. On n'est pas pareil. Donc je trouve que c'est trop leur donner du bénéfice en parlant, en les faisant revenir sur mes dires. Elles ont pas d'importance. C'est moi la resta. Donc elles, c'est mieux qu'elles restent de l'autre côté en fait. C'est derrière moi. C'est une émission que j'ai fait il y a des mois. Ces personnes-là, ça aurait été dans la vraie vie. Je ne sais pas où est-ce que j'allais poser mes pieds et elles allaient aussi poser leurs pieds en allait se rencontrer. Non, et Babango Wapi. Elle est mon hein. Ça va. Bien. Beaucoup de Mais maturité. Samira, En tout cas, les gens c'est posent la influenceuse, question c'est ici la là, gagnante. entre toi et Gisèle Gucci. Gisèle Gucci, il est qui pour toi? Les gens, ils veulent savoir. La question mondiale. On veut connaître la personne qui est actuellement avec toi, hein. On veut connaître, hein. Vous inquiétez pas, vous allez le connaître très bientôt. Et bientôt là, c'est long. Donne-nous un flash. Vous voulez que je vous donne des indices? Samira, on t'avait menacé ou pas? Non, j'ai pas été menacée. Je pense que très égoïste. Moi, je pense d'abord à mon bien-être avant de penser aux autres. Donc, vraiment, les personnes qui pensent m'atteindre en faisant de bad buzz et tout ça, j'ai été préparée pour ça. Je sais pas depuis quand. Moi, je me considère comme une resta depuis je ne sais quelle année. Je me suis toujours considérée comme ça. Parce que moi, j'ai un entourage que de stars. Je côtoie que des stars. Les gens qui sont autour de moi, c'est que des stars. Et la première star des stars, Gisèle Gucci, vous savez comment Gisèle m'appelle superstar. Parce que pour lui, il me dit, ma petite, toi-même, tu te vois pas, en fait, mais moi, ce que je vois en toi, un jour, tu comprendras ça. Donc, ça veut dire que, tant qu'il était dans mon mindset, je me suis toujours considérée au-dessus. C'est à cause de ça, les gens pensent que je suis gonflée, je suis hautaine. Mais je ne peux pas faire autrement. Si je me considère comme ça, je vais pas me faire toute petite pour faire plaisir aux autres. C'est comme ça, Nasa gonflé, il y a tant, il y a ma casse. Et rien qui peut changer ça. Ça, c'est les 242. On a ça dans le sang, en tout cas. On a ça dans le sang. Dans le sang. Mais Samira, est-ce que tu te maquilles toi-même? Parce que tu te maquilles, c'est un bon maquillage là. Qui t'a maquillé? Oui, ça tombe bien. En fait, moi, je t'aime trop, ma grande sœur. Tu poses trop de bonnes questions. En fait, pourquoi je me maquille tout le temps déjà? C'est parce que j'adore. Oh my God. Je sais pas qui a créé le maquillage, hein, mais j'adore le maquillage. Je suis diplômée. J'ai un diplôme de make-up artist and jelly. Je l'ai obtenu en 2020 au Nigeria, à Lagos. J'ai fait une formation de make-up artiste dans une grande institut à Lagos et je suis diplômée de ça. Donc, ça veut dire que je suis maquilleuse professionnelle même. Mais je me maquille pas tout le temps seule. Avant, j'aimais pas qu'on touche mon visage parce que j'aimais suivre mes traits et je trouvais que on n'arrivait pas à bien me maquiller et je me maquillais tout le temps seule. Mais étant en Côte d'Ivoire,
Tu vois, souvent, tu as des tournages et tout ça. J'ai eu l'habitude de me laisser maquiller par des maquilleurs et j'ai découvert aussi des talents qui étaient plus que moi, mon niveau voilà. Plus que mon level. Donc, ça fait que j'ai su faire confiance à d'autres make-up artistes. Et oui, des fois, je me maquille seule. Mais la plupart du temps, j'ai la flemme et je vais dans un salon où où je sais ils sont compétents. Et je me pose juste, on me maquille vite fait. Comme ça, par exemple, c'est pas moi qui l'ai fait, on m'a maquillé. Mais la plupart du temps, quand j'ai pas le temps, c'est moi-même qui fais mon maquillage. Mais que le maquillage. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, il y a des gens qui pensent que tu te caches derrière le maquillage pour éviter d'assumer sans make-up. Est-ce que c'est vrai? Mais ça peut pas être vrai parce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Moi, je dirais même pas un pétard, moi, je suis une bombe. Que ce soit avec ou sans maquillage, je m'assume, je m'aime, je me kiffe tellement. T'es mal à confiance en soi. Et les gens ont tendance à me dire, voilà, c'est pas pour vous bluffer ou quoi que ce soit, les gens ont toujours tendance à me dire, mais t'es plus belle en vrai. C'est le compliment que j'ai le plus reçu. T'es plus belle en vrai que t'es plus belle sans maquillage. Mais moi, je sais que je suis belle. Je me maquille pas parce que j'ai pas confiance en moi. Non. C'est que j'aime le maquillage. C'est une passion. Les gens pensent que make-up est zakaboué. Non, le make-up, c'est une passion. C'est une passion. La transformation, là, tout ce dévouement qui se cache derrière, c'est une passion et c'est un métier et c'est quelque chose qui fait vivre des familles. Tu peux gagner ta vie en maquillant des gens. Tu peux faire plein de choses avec ça. C'est juste que les gens sont coincés. Les gens sont coincés dans leur tête. Et c'est parce que le résultat qu'ils voient là, ça les épate. Ça les épate. Ils se sentent, oh, mais en fait, c'est des haters. C'est des haineux, en fait. Genre, tu vois la go, tu te dis, ça a pris, hein, c'est bon, hein, c'est joli, c'est magnifique. Donc, tellement ça te fait mal, là. Tu veux déverser ta haine sur l'autre, que tu te maquilles trop, mais on s'en fout, c'est ton argent. Pour se maquiller, là, il faut l'argent, non? Il faut l'argent, c'est pas gratuit. Il faut l'argent, il faut les moyens. Et même quand tu te maquilles pour être jolie, il faut d'abord être jolie. Parce que tu as beau être, je ne sais comment, on va te mettre tout le maquillage, tout le fond de teint qu'il faut. Tu seras jamais belle. Oui, on doit se le dire. Mais est-ce que toi, tu penses à faire... est-ce que tu as des complexes et tu penses à faire de la chirurgie esthétique un jour sur une partie de ton corps? Non, jamais elle est trop belle pour ça, non. Pas du tout, pas du tout. Je pense que Dieu m'a assez béni, Dieu m'a assez gâté. Et moi-même, je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je fasse le bachelor et que les gens commentent que, oh, Asali chirurgie, oh, je me dis que, c'est moi ça. C'est de moi dont on parle. Ah, ben, tant mieux. Tant mieux. Et, non, physiquement, j'ai pas de complexe. J'ai pas de complexe. Je peux dire que la seule chose que j'ai à envier, la seule chose que je me souhaiterais d'avoir, c'est le discernement et le calme. C'est le calme. Tu vois, je trouve que je suis charismatique, mais j'aimerais avoir un tempérament beaucoup plus calme. Mais j'ai le cœur chaud. Même quand j'essaie de doser sur certaines choses, c'est parce que j'apprends à devenir plus mature, tu vois. J'apprends à acquérir une maturité qui moi-même me dépasse, en fait. Je veux être diplomate. C'est vrai, j'ai ce qu'il faut, mais j'aimerais acquérir la diplomatie. J'aimerais être diplomate. J'aimerais être le genre de personne que je suis devant toi. Tu m'insultes, tu dis ce que tu veux, je suis comme ça. Et ça ne me fait rien. Tu vois, j'aimerais atteindre ce niveau-là. Et moi, il y a quelque chose que j'assumerai toujours. Je sais que ça dérange beaucoup de gens de voir quelqu'un qui a autant confiance en elle. Ça devient de l'orgueil, en fait. Mais moi, c'est pas quelque chose que je renie, hein. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais après, s'il y a pas ça, c'est que c'est pas moi, en fait. Si très orgueil, là, c'est moi. Très orgueilleuse, très sûre. Très orgueilleuse, même. Et Inch'Allah, peut-être qu'un jour, Dieu, il va changer ça. Parce que de l'orgueil, c'est pas quelque chose qui grandit l'homme. D'où je fais appel à la diplomatie. Parce que quelqu'un qui est diplomate, il peut avoir de l'orgueil en lui, mais il ne va pas le montrer tout de suite. Et moi, le contraire de ça, c'est que j'ai de l'orgueil et je le montre. Et ça insupporte les gens. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas les gens qui s'assument. Tu vois, les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment un peu les gens qui font pitié, qui veulent un peu les gratter pour obtenir un peu d'amour. Et moi, je m'en dis pas l'amour parce que d'où je viens, écoute, quelqu'un qui a 31 frères et sœurs et qui est d'une grande famille. Donc, imagine-toi l'amour que j'ai pu recevoir. Donc, l'amour des autres, là, ça m'intéresse pas. L'amour des gens de l'extérieur, ça ne m'intéresse pas. J'obtiens trop d'amour dans ma famille. Et Dieu merci pour moi, c'est le travail que mon père a bien fait. Je pense que c'est un homme qui a eu une grande famille, qui a eu beaucoup de femmes et des enfants. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on s'entend super bien. Dans ma famille, on est 32 là, mais on s'entend super bien. C'est la hiérarchie. C'est-à-dire que tout le monde a sa place, chacun respecte sa place. Le grand, c'est qu'il est là, et le petit, c'est qu'il est là. Et on se respecte, l'amour règne. Et je le vis comme ça. Donc c'est vraiment difficile que quelqu'un de l'extérieur puisse me déstabiliser. Je pense que, et en vous disant ça en même temps, je me rends compte que ça peut être une partie d'une force en fait. Ça peut être une partie de ma force. C'est le fait que je suis entourée de l'amour d'abord que je reçois chez moi, avant de le recevoir ailleurs. Mélodie, oh, vous voyez, Mélodie, elle est là. Mélodie. Ah ouais. Big Et love. du coup, Samira, vu que t'es notre influenceuse. Mélodie, n'a pas qu'elle est ma banga awa. À côté live. À côté de Samira. Vite fait, vu que tu es notre influenceuse 242 du moment, il y a certains abonnés qui sont là qui demandent est-ce que tu connais une certaine Marianne Toumba? Ah, il y a pas un niveau fou là-bas. Boni Boyeko. Non, mais
dire, moi, je vais pas faire celle qui connaît pas tout le monde. Hein. Maria Toumba, je viens de découvrir ça parce que j'ai vu qu'elle a fait des challenges sur Giselle. Elle a fait des sons sur Vigou et tout. Et moi, toutes les personnes qui soutiennent Giselle, automatiquement, là, je m'intéresse à toi. Même si je te connais pas, mais je vais quand même checker. Ah, ok. On m'a dit que c'est une influenceuse, que c'est Ezamwana Mboka, c'est quelqu'un qui soulève le drapeau du Congo aussi à l'extérieur, comme elle peut. Donc, oui, je la connais. Et récemment dans mon live, je pense que quand j'ai fait un live, elle a interagi et j'avais pas vu, mais il y a des gens qui m'ont dit ah mais elle t'a soutenu, elle a dit ci, elle a dit ça, elle a commenté et tout. J'ai dit ah mais voilà, bravo, merci en tout cas parce que ça prouve qu'elle a du cœur et c'est pas une haters, tu vois. Ouais. C'était tout. Bon, Boka Moté, on m'a demandé ça par mes abonnés. Non, tu as raison. Samy, Mélodie veut monter, hein, Samy. D'accord. Ouais. On voit l'invite. Je vois pas Mélodie. Ok, Mélodie, fais un commentaire, comme ça je vais te... Écris un message, Mélodie, s'il te plaît, comme ça elle te voit. Letty, tu peux envoyer une demande parce que j'arrive pas à te voir depuis. Il y a trop de demandes. Eh Dieu. Je vois pas Mélodie, mais il y a Rachel et je lui donne le privilège de monter parce que j'ai remarqué qu'elle interagit beaucoup dans mes lives. Rachel a monté N. Mota N depuis Kaye Mota Zoti Atina ba cadeau fort, Rachel. Les gens là-bas, Samira. Kanga na iba même pas qu'il n'a pas ba cadeau et belé bouita. Allô, bonsoir. Bonsoir, Rachel. Ah, merci pour l'accueil. Vous allez bien? Oui, ça va, on va bien. Moi aussi, ça va bien. Ben, moi, j'étais au boulot. Dès que ma petite soeur m'a dit, Yaya Samira en ligne, elle fait le live, j'ai dit, bon, là, je jette mon sac, je rentre au live, on démarre, vas-y. J'étais tellement contente. Je t'aime bien. Je trouve que t'es quelqu'un de vrai, au fait. T'affrontes et t'assumes tes dires, tu parles clairement, tu dis ce que tu penses, et c'est bien comme ça. J'aime des personnes comme ça. Merci de le voir. Ce que je voulais te dire, c'est merci de le voir parce que plusieurs personnes, tu vois souvent, je sais pas pourquoi, mais moi, je suis quelqu'un, en fait, bizarrement, c'est facile de me détester, tu vois, parce que les gens me croient tellement hautaine. Capotez, s'il vous plaît. Et je comprends pourquoi, tu vois, mais bon, voilà. Si tu peux m'apprécier sans même me connaître, bah, je te dis merci et big love à toi. Ça fait plaisir. Samira, essaie d'enlever d'autres demandes parce qu'elle n'arrive pas à envoyer sa demande Mélodie. Non, si elle écrit en bas, on va la voir. Non, mais il y en a trop en fait. Il y en a plus de 100, du coup, elle peut pas. Non, elle écrit un message en bas. Elle commente. Elle envoie la demande. Elle peut commenter. Mélodie, tu commentes comme ça, elle t'envoie. Comme ça, Samira va envoyer la demande à Mélodie si elle commente. Ah, regarde Shakichi. Aromata tout à l'heure. Mélodie, commente s'il te plaît, ma chérie. Il y a aussi Kento Moudélé qui est là depuis, elle a envoyé beaucoup de cadeaux, qui veut monter. Kento Moudélé. Il y a Kento Moudélé, elle est là depuis le début. Je suis là dans les commentaires.